Chers amis, bonjour, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre Quoi de Neuf. Alors là, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier traitant de spiritualité. Vous savez. Et j'ai à mes côtés Dominique Zorobabel, qu'on ne présente plus évidemment. Dominique, bonjour, bonsoir, comme tu veux, en créole, en français. Bonjour, bonsoir, bonjour. Merci de m'avoir invité, Michel. Oui. Merci. En fait, Dominique va venir nous présenter une chanson qui figure sur son nouvel album, une nouvelle chanson spirituelle, Le sang de Jésus. Mais avant ça, nous allons préparer l'approche. Alors, tu n'en es pas à ta première expérience. On t'a connu évidemment dans le phénomène Zouk Zouk Machine, tout ça. Mais à un certain moment, tu as eu ce qu'on appelle l'éveil. Ça s'est passé il y a combien de temps à peu près? Oh, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années où il s'est réellement passé quelque chose dans ma vie. Il y a eu ce déclic. Et je remercie Dieu parce que bon, j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait un appel sur ma vie. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu mes débuts à maintenant, je vois vraiment cette progression qui est faite parce que simplement, j'ai décidé véritablement de suivre le Seigneur et de lui faire confiance pour ma vie. Ouais, on ne va pas offrir une thérapie en direct à l'antenne. Dominique n'est pas ambitieuse à ce point. Mais est-ce que ça change ta vie au sens propre du terme? Est-ce que concernant ton hygiène de vie, concernant même tes fréquentations, est-ce que tu sens qu'il y a une prise de conscience? Alors, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience sur plein de choses. Hein. Le but est véritablement de laisser Dieu œuvrer en soi. Et j'avoue que je n'étais pas une dévergondée. Hein. Je n'ai jamais été une jeune fille, même depuis ma plus jeune enfance. J'avais quand même les bonnes valeurs. Les valeurs. Voilà, que mes parents m'avaient données. Mais tu sais, des fois, il manque des choses. Il y a des éléments que tu n'as pas dans ta vie et qui sont nécessaires pour ton épanouissement. Et je crois que c'est vrai, j'avais toujours eu cet amour pour le Seigneur, mais bien entendu, je n'avais pas fait cette rencontre avec Dieu. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le bœuf à bas. Je me contentais simplement de faire des prières stéréotypes ou de lire la Bible d'une façon. Et malheureusement, ça nous éloigne véritablement de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Ouais. Mais Là, c'est une vraie relation que j'ai développée avec mon Dieu. Une relation de fille et de père. Voilà. Donc, justement, Dominique, on a fait une interview une fois et à un certain moment, les larmes te sont venues aux yeux. Je ne sais pas moi. Est-ce que justement, cet appel-là, des fois, tu le ressens même physiquement quand tu sens que le dialogue s'établit avec oui, le patron? Parce que Christ est en nous, il vit en moi, le Saint-Esprit est en moi. Donc forcément, quand j'ai vraiment cette intimité, cette communion avec Dieu, ça fait toute la différence. Tu sens réellement qu'il se passe quelque chose. Je ne dirais pas que tu es ébranlé, secoué, mais il se passe quelque chose intérieurement. C'est quelque chose que tu vis, que tu ne peux pas forcément expliquer, mais tu le vis. Mais physiquement, par exemple, au niveau évidemment de ton... Mais physiquement, est-ce que tu as des signes qui te font savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Écoute, ce sont les personnes. On peut pas expliquer ça, ouais. Non, tu peux pas l'expliquer, mais ce sont les personnes qui le voient. Toi, tu sais qu'il y a une transformation que Dieu opère dans ta vie, mais ce sont les gens qui te témoignent de ce qu'ils ressentent au travers de ce que tu donnes, de ce que tu dégages. Les gens t'interpellent en te disant « Waouh, mais Dominique, tu as quelque chose qui est différent. Ah, mais c'est bizarre. Quand tu me parles, vraiment, ça me fait du bien. » Donc, vraiment, ce n'est plus moi qui contrôle. Et tu sens réellement que c'est l'Esprit de Dieu qui a pris vraiment le plein contrôle de ma bouche, de mes attitudes. Cela fait toute la différence. Et je bénis le nom de l'Éternel parce que le but réellement aujourd'hui, c'est de ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le modèle parfait par excellence. Donc tu as la puissance de la lumière, tu as le contact. Et alors là, tu commences à... Qu'est-ce que ça... Dans ta vie même. Alors, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton travail, est-ce que tu sens également qu'il y a des améliorations, c'est une autre forme de fonctionner? Il y a vraiment une différence. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es amené à devenir, comme ce n'est pas toujours de dire « je suis la lumière du monde, le sel de la terre », comme la Bible nous le dit. La lumière du monde, là où Dieu te place, elle est claire. Elle fait toute la différence. Là où il y a les ténèbres, elle fait les ténèbres fuir. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un « oui, je suis le sel de la terre », mais si ta vie n'a pas de saveur, ta vie n'a pas de saveur, c'est-à-dire que si elle n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de toi,
ça ne sert à rien. Il faut vraiment que ce changement s'opère dans ta vie, qu'il y ait une véritable transformation qui s'opère et qui fait toute la différence. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont un peu intrigués, qui sont même dérangés, parce que ce que tu transportes ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais évidemment, oui. Parce Il ça dérange. Ouais. Autant qu'il y a des enfants de Dieu, autant qu'il y a des enfants du diable. Donc, forcément, moi, j'ai choisi la bonne part parce que j'ai envie de faire du bien. J'ai envie que ma vie ait de la saveur et qu'elle donne envie aux autres de connaître justement le Seigneur Jésus-Christ, celui que je sers et à qui je me suis vouée entièrement. Et je n'ai pas honte de mon identité parce que je sais le bien qu'il me fait et qu'il fait autour de moi. Même vis-à-vis de mes enfants, comme tu dis. Peut-être qu'avant, il y a des choses que j'aurais fait un peu dans les émotions, tu vois. Et aujourd'hui, le Seigneur t'amène à avoir cette maîtrise sur certaines choses, sur certaines situations, une façon de se comporter, et ça fait toute la différence. Peut-être que j'aurais dit, je te donne un exemple, si Okavi nous a dit, tu m'emmerdes. Tu vois, tu as dit ça comme ça. Il y a une manière. Mais, là, c'est bon, Dieu qui prend le contrôle, c'est différent. Non, Dominique, tu sens vraiment que le truc là, même si la mayonnaise commence à monter là, mais il faut qu'elle... Tu dis... Non, franchement, là, aujourd'hui, je suis pas d'humeur. On va reporter. C'est-à-dire que tu acquiers cette sagesse divine qui fait toute la différence. Sagesse divine, on a entendu bien des mots, on a entendu bien des concepts, etc. Mais ça se résume en quelque chose de très, très, très simple. C'est l'amour, finalement. L'amour de soi, l'amour ça aussi, c'est très important. Très important. L'amour, c'est pas que deux. Non. Il y a une manière. C'est cet amour c'est global. Cet amour qui vient de Dieu, qui fait toute la différence. Ce qu'il déverse en toi, c'est un amour sans condition. Je t'aime pas parce que tu me fais du bien. Je t'aime point parce que c'est un commandement divin. Et je n'ai pas de problème à t'aimer parce que cet amour est en moi. Tandis que tu as des personnes, yo qui aiment parce que au cas on y service, parce qu'on fait du bien. On retourne d'ascenseur, quoi, sans reconnaissance. Mais c'est pas ça. Le véritable amour n'est pas conditionné. Le véritable amour ne regarde pas à lui. Le véritable amour a envie de donner, a envie de transmettre. Ça fait toute la différence. Alors évidemment, là, on ne peut pas laisser sérieusement passer mon nom. En mon cas, monsieur pas ça. Aimer, c'est un commandement. C'est terrible, ça. C'est un commandement. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Oui, mais à la différence... Ou pas répondre, Dominique, ou pas répondre, mademoiselle. Non. Non, pas du tout. Je crois que Dieu sait mieux que quiconque ce qu'il doit faire en chacun de nous. C'est-à-dire que là, on monde a essayé de mépriser, ou dénigrer, ou décacher, ou rouler, ça appartient à Dieu de te faire promptement justice. Toi, maintenant, il te le dit clairement. Si Yoka frappé, joue, doit être là, ton gauche là. C'est une façon pas répliquée. Alors, il y a des gens qui ont interprété ça mal, quand c'est dit, ou c'est un comique, un boucabon. Non, pas du tout. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est là que ça te permet justement de réaliser à quel point, quand tu laisses Dieu faire les choses dans ta vie, tu ne réagis pas tu n'es pas dans les émotions, tu n'es pas dans une dynamique de œil pour œil, dent pour dent. Non, pas du tout. Tu as simplement envie justement qu'au travers de ce comportement que tu as, cette transformation que Dieu opère dans ta vie, que cette personne soit interpellée et qu'elle se dise « Ah ouais, m'en pas ni bon attitude là ». C'est peut-être l'ikini. Alors, ce que je te propose maintenant, on va écouter donc cette nouvelle chanson spirituelle, Le sang de Jésus. Manuela, tu vas nous balancer les images et ensuite nous allons commenter. D'accord. C'est tout frais, tout chaud, tout neuf. Des terres lointaines africaines, des cris, des clameurs me viennent. Un chant de délivrance qui apaise les douleurs anciennes de siècles. De violence
de souffrance. C'est comme l'évidence d'un bonheur, d'une paix sereine sans fin. C'est comme l'innocence d'une fleur au temps du carême petite. Chrysanthème sous le feu d'un ciel incandescent. Le sang de Jésus, le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus, le sang quelque pays que l'on vienne, quel que soit nos joies, nos peines. Quels que soient les fardeaux qu'on traîne, le poids de nos chaînes, on est. La même, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le Mesdames et messieurs, là, nous avons vécu un grand moment de spiritualité. Je le répète, le sang de Jésus, extrait du nouvel album de Dominique Zorobabel qui est avec nous. Alors Dominique, on a analysé le clip, il est tourné en Martinique. Alors en Martinique, tu m'as dit que c'était au Gros Morne. Alors c'est à l'église du Gros Morne, cette église qui se trouve en plein centre-ville.
Donc j'ai eu l'autorisation du maire et je remercie toutes les équipes qui m'ont encadré ce jour-là parce que vraiment ce fut un moment unique. Et j'ai sollicité le groupe Total Praise et je remercie aussi Total Praise. Oui, les pasteurs Goma qui ont accepté vraiment de me permettre justement de vivre ce moment avec eux et je remercie toute la chorale Total Praise qui a été formidable. Donc il y a eu également la Guadeloupe avec le Fort Fleur d'Épée, au Gosier, etc. C'est au Gosier, tout à fait. Qu'est-ce qui te fascine dans ça? Pourtant, c'est un endroit militaire, un fort, etc. Oui, mais tu sais, il y a un côté solennel, les ruines, tu sais, le côté un peu ancien, tout ce qui... Et en fin de compte, ça s'adaptait véritablement, tu sais, au synopsis du clip, quoi. Donc, avec justement tous ces violons... la mise en scène, tu as eu... Quelqu'un t'a écrit une mise en scène? Oui, tout à fait. Oui. C'est Pascal Kondo, qui est Pascal Gibrien, Gibrien. dit Kondo. C'est lui qui a fait le texte? Qui a fait le texte, qui a fait le clip. Vraiment, je bénis Dieu pour la vie de cet homme parce que j'étais loin de m'imaginer qu'en une fraction de seconde, ce clip... Tu le connaissais avant? Oui, je le connaissais avant. On s'est rencontrés dans un supermarché, pour tout te dire. Et quand il m'a reconnu à l'époque, je faisais encore partie du groupe Zouk Machine, et il m'a accosté en me disant vraiment qu'il remerciait Dieu pour ma vie, que vraiment qu'il aimait ce que je faisais, que j'étais une femme remplie d'humilité. Voilà, on s'est connus comme ça. Ouais. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. C'est-à-dire que c'est mon grand frère. Quand j'ai besoin de conseils par rapport à certaines choses, c'est un excellent parolier. Voilà. Mais attends, quand même, je ne vais pas dire que tu lui passes une commande, mais tu lui dis que j'ai besoin d'une chanson. Oui. Mais là où dit ça, il y a comprendre à peu près de quoi. Alors, surtout le thème. C'est important. Parce que tu reçois la musique. Moi, c'est ce qui m'arrive. J'ai reçu la musique, la mélodie. Ensuite, c'est vrai qu'autour de la mélodie, tu sens qu'il faut parler de quelque chose. Donc, je lui en fais part et je lui dis, Paco, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'ai eu le refrain et à partir du refrain, il commence à développer le texte. Mais Dominique, quand tu envoies le texte, est-ce que toi-même, tu lui donnes des idées aussi? Tu peux dire, change-moi ça là, mets ça là, toi. Alors, c'est arrivé... C'est un travail collégial, quoi. Ouais. Oui, c'est un travail d'équipe. C'est arrivé peut-être une fois comme ça parce qu'il y avait un mot qui me dérangeait. Mais ce que j'aime justement avec Paco, c'est qu'il est vraiment à l'écoute. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se dire oui, il est bon comme ça, m'en va laisser comme ça. Non, pas du tout. Parce qu'il essaie surtout de se mettre à ta place en disant que c'est quand même toi qui vas interpréter. Et si vraiment le mot te dérange, tu sais, ça peut, dans ton interprétation, ça peut être différent. Ça peut, ouais. Voilà. Alors, on a parlé texte, etc. Et puis, tu as un Jean-Marc Lérigab, on ne connaît pas tellement, qui est martiniquais. Un talentueux. C'est la première fois qu'il travaille pour toi musicalement? C'est la première fois, c'est justement Pascal qui m'a fait cette proposition. Ouais. Et je peux t'assurer que quand j'ai reçu la mélodie, j'étais dans la salle de bain. Ça m'arrive souvent, je ne sais pas pourquoi, soit en salle de bain, soit en chambre. En tout cas, ça coulait de source. Et puis, quand j'ai reçu la mélodie, je l'ai envoyée justement pour Paco. Et Paco, je lui ai dit, ouais, mais Paco, tu sais, je sais pas qui c'est qui va pouvoir me faire la musique, tout ça. Il me dit, attends, j'ai quelqu'un pour toi. Et de ce fait, il me donne les coordonnées. Il en parle déjà à Jean-Marc, il dit, ok, Banco, dis-lui de m'appeler et tout. Et quand j'ai Jean-Marc au téléphone, alors je lui dis, bon, écoute, voilà, j'ai reçu ça. Il me dit, mais vraiment, la mélodie, elle est très jolie. Il y a quelque chose qui se passe. Alors je lui dis, ah bon? Et puis de là, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui dis, franchement, Jean-Marc, laisse le Saint-Esprit te guider. Je n'ai pas la maîtrise de ces choses et je préfère justement que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que je peux t'assurer que une semaine, alors on va dire 10 jours après, il m'envoie le premier jet. Mais lui, il ne savait pas que je voulais. J'ai toujours rêvé, toujours souhaité avoir un orchestre philharmonique. Ouais, les violons. Moi, j'étais, tu sais, dans ma petite bulle de femme. Je me disais, Seigneur, un jour, mon rêve, c'est de me retrouver sur scène avec un orchestre philharmonique. Des sections, des cordes, etc. Mais lui, Michel, il battait save. Il m'envoie le premier jet pour que j'écoute et que je dise s'il continue ou si on arrête. Ouais. J'ai écouté le morceau. Je suis restée comme ça, tétanisée à la maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? M'en foutais, moi qu'à pleurer.
M'en dit, moi, mon Dieu Seigneur, c'est quoi ça? J'ai dit, papa, tu m'aimes au point de m'offrir un orchestre. Ne pleure pas là, on va connaître tout. Non, tu vois, j'étais tellement heureuse. Jean-Marc ne savait même pas, je lui ai même pas dit, oui, je veux des violons, je veux... Il ne savait rien de ça. Donc c'est toi qui as eu quand même la tâche d'aller chercher les violons en Guadeloupe même. Et on t'a Oui, dit mais ça, vers qui après, t'orienter. Ouais, non, ouais. mais ça, après, c'était pour le clip. Ouais, ouais. Mais la musique en elle-même, il savait pas que c'était mon rêve d'avoir des violons. Ah ben, et rien quand ne se il fait par m'envoyait, hasard, ma chère. et Ouais. vraiment, c'est là que je te dis, un vrai puzzle où les pièces manquantes s'emboîtent les unes, les autres. Tu vois que vraiment, quand c'est une direction divine, validation du Très-Haut, les choses se font naturellement. Même s'il y a une opposition cachapée. Et puis alors là également, on te voit avec une belle robe, etc. Tu as un ami, on peut la dire comme ça, que je connais d'ailleurs, Kevin O'Brien. Kevin O'Brien. Alors, on dit- Eh ben, tu vois, le même connais là, très bien, Kevin, évidemment. Je le oui. connais de par une amie Ouais. qui a été la coiffeuse de Zouk Machine pendant des années, Ouais. Sandrine Ah non, Davidas, mais que c'est je un salue phénomène, au ouais. passage. Et Sandrine, je lui dis, mais Didine, est-ce que tu pourrais me dire qui c'est qui va pouvoir me Styliste. faire une robe africaine? Elle me dit, mais appelle Kevin. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé Kevin. Il m'a répondu très rapidement. Il m'a dit, écoute, comme je suis en train de préparer... Parce qu'il est très demandé, en fait. Tu as compris que les gens commencent à reconnaître comme que il c'est a un talent, ça. Hein, celui-là. exactement. Il était en train de préparer un défilé de mode, donc forcément, ben oui, le ben temps était un petit peu compté. Et de ce fait, quand je l'ai eu de vive voix, il me dit, OK, dis-moi ce que tu veux, machin. Je lui dis, bon, il me faut une belle robe africaine avec beaucoup de... Et puis, de ce fait, il m'envoie déjà un premier Des modèle. esquisses, oui. Et puis je lui dis, ouais, mais elle est magnifique. exactement ce que je veux. C'est exactement ça. Il a confectionné la robe quasiment une demi-journée. Voilà. Donc là, on arrive dans la dernière ligne droite. Tu vas parler aux gens. Donc l'album, il est déjà là. Le clip, il est déjà là. Oui. On va te voir en Martinique avec cet album. Tu vas dédicacer certainement lors de ta Alors, campagne de promo, quoi. alors, qui c'est est vrai lancée, on vous le rappelle, sur Zouk TV. Allez, vas-y. Merci. Alors, c'est vrai que pour la campagne de promo, elle va continuer pendant un long temps. Et ça va justement, cet album qui est extrait de... pardon, Cet extrait ce qui est titre du nouvel qui album. est extrait du nouvel album Hosanna, qui va comporter à peu près 17-18 titres. Donc là, j'ai déjà quasiment fini. Il me reste 2 à terminer. Et j'espère en tout cas, avant la rentrée prochaine, que l'album sortira dans son intégralité. Mesdames, messieurs, c'était Dominique Zorobabel et je vous assure, l'album Le Sang de Jésus, la chanson spirituelle est bien évidemment au cœur de ce... Alors tu m'as dit combien de morceaux? Toujours sur des thématiques spirituelles. Hein? Oui, alors par contre, les gens vont voyager. Il y a de la salsa. Ah oui, oui. Il y a... Plusieurs tempos, quoi, Il y a ouais. plusieurs tempos. Il y a du zouk, il y a de tout. Donc chaque personne devra se retrouver dans ce qu'elle voudra. Voilà. Merci Dominique, à très 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 bientôt sur Zouk TV. En tout cas, Merci. suivez le guide, c'est là. Merci, bye bye. Très bien.